What's up tout le monde, JF Mallette. C'est 2 à Montréal contre Boston après 2 périodes. J'ai le goût de prendre quelques minutes pour vous jaser un peu du Canadien. Ça fait un mois que la saison a commencé, on a une fiche de 10-1-1. C'est très bon. Je pense pas qu'on a lieu à paniquer. Mais écoute, il y a quelque chose par exemple qui nous chicote tous. Moi en tout cas, ça me fait travailler un peu. Là. C'est la défaite de 10-0 contre Columbus. Écoute, c'était vraiment comme what the fuck. C'est quoi qui est arrivé ce soir-là? Mais on a des lacunes. On se le cachera pas. On est chanceux, on a été capable de gagner des games. C'était pas toujours beau, mais les points en banque, on va les prendre. C'est important des points. Mais écoute, c'est sûr que la ligne de centre à Montréal a fait dur. On a Chucky qui est très très bon, qui fait la job, puis d'après moi, ils vont continuer à apprendre, puis il va continuer à s'améliorer. Fait que là-dessus, on a le joueur qu'on a espéré. Il est peut-être pas aussi fort qu'on le voudrait, genre un gars de 80 points, mais à date, il fait la job. Écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est encore jeune, fait que je suis certain qu'il peut encore en donner un petit peu plus. Alors, c'est à suivre. Et puis le fait de l'avoir jumelé avec Radulov, je pense que tout le monde souhaitait ça en début de saison. Ça fait une belle combinaison. Les gars, ils sont créatifs, c'est spectaculaire. Fait qu'à un moment donné, il va falloir les garder sur le même trio pour un petit bout. T'sais. Fait que on a notre duo, sa première ligne. Moi, j'y vais de même. Pour les compléter, écoute, là, c'est sûr qu'on a Lekonen, mais il est blessé. Après ça, tu fais quoi? C'est sûr que c'est pas Paul Byron, c'est certain. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on commence à prendre des choses au sérieux, puis qu'on trouve au moins un allié pour compléter ce duo-là. C'est-tu Lekonen qui va le faire? Écoute, il est jeune, et pour une première ligne, j'aimerais ça avoir un vétéran. Fait que ça, c'est à suivre. Mais avant d'aller chercher des alliés puis tenter d'améliorer la première ligne, écoute, on a une lacune, sa deuxième et sa troisième. Pacioretty, écoute, on a beau chialer après, on trouve qu'il est mou comme la marne. C'est vrai, il n'y a pas de hargne, comme dirait mon collègue Martin. Mais c'est ça, Pacioretty. À quoi vous vous attendez, Estique? Il en comptera plus 40 buts par année. Là. Son total de buts baisse d'année en année. Il change. C'est plus le gars qui va rentrer dans un coin, qui va ramasser quelqu'un, qui va faire de la place devant le net. C'est plus ce gars-là. Il shot une fois de temps en temps, mais il fait des passes, il essaie d'être un gars différent à sa glace, un attaquant complet. Ça a l'air d'un gars qui est en crise d'identité, ici. Fait que, regarde. Oui, je suis content d'avoir un gars comme Pacho parce que pour un marqueur de 30 buts et non 40, ça en prend dans l'équipe. Fait que, puis à 4,5 millions, c'est ce que ça vaut. Fait que, si le monde pensait que Pacioretty voudrait 7 à 8 millions par année, on se calme le pompon, hostie. Il est même pas 30 ans, puis commence déjà à jouer comme un vétéran de 35. Fait que, on verra ce qui va arriver. Mais c'est son joueur de centre. C'est qui qu'on met? On met-tu Plekanec? On met-tu Dernay? On ne sait même pas, hostie. Dernay, pour moi, il était chier. C'est plus le même gars. Écoute, le gars, il mesure 5 pieds 4, hostie. C'est sûr qu'au centre, quand il fait des mises au jeu, il y a de la misère. Le gars, il a toujours une tête de plus que lui. Puis quand il patine pour accélérer, il y a tellement des petites jambes, sti, que c'est sûr que c'est compliqué de pouvoir compétitionner avec des gars de 6 pieds. Écoute, la ligue, elle commence à être vite en tabarnak. Puis dernier, il la suit juste pas. Il est pas capable. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il fait des hosties de passes. Mais son ratio de tir au but, là, c'est quasiment en bas de 10%. C'est dégueulasse. Là, il va tout le temps chercher son esti chum dernier. C'était ça le problème l'année passée. Je parle plutôt de Pacioretty, je me suis mêlé, là, mais on se comprend. Fait que là, il va tout le temps chercher un gars comme Pacioretty sur la glace. Il va jamais shotter au net. Puis il va s'arrêter souvent vers la ligne bleue. Il va avancer des fois un petit peu. Il va zop pour la rondelle. Parce que veut pas, c'est un gars qui est fier. Esti. Il aimerait ça. Lui aussi qu'on le respecte à un moment donné. Mais écoute, mon petit gars, tes joueurs autonomes à la fin de l'année, tu m'as pas convaincu cette année. Là. D'après moi, c'est fini dernier à Montréal. Je le souhaite. Je le souhaite de tout mon cœur. Et puis, qui pourrait remplacer un gars comme Dernier? Dans notre club école, on a 2 joueurs de centre possibles. On a Charles Hudon, que tous les médias francophones capotent dessus. Écoute, Charles, il est bon, il fait un job. C'est un gars qui shot très souvent. C'est un dernier en mieux, si on veut. T'sais. Mais il est jeune, il n'a pas d'expérience. Fait que s'il commence à ça sur une troisième ligne, mais il y a un gars que moi je vois sa troisième ligne que je pense qu'il va être prêt d'ici la fin de l'année. C'est un gars comme McCarron. Écoute, on n'a pas de joueurs de centre qui sont immenses. Un gars comme McCarron, ils sont en train de l'entraîner
pour qu'il soit à l'aise au centre. Il en manque un petit peu. Il a commencé à travailler un nouveau programme pour ses jambes. Écoute, le coup de patin est un petit peu mieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il a commencé cet été à faire ça. Fait qu'une année dans la Ligue américaine, pour moi, ça pourrait vraiment être bénéfique pour lui. Ça serait un candidat pour la troisième ligne. Fait que notre troisième ligne, là, on a McCarron, on a Udon qui pourrait faire la job. Qui comprend entre les deux? C'est à suivre. Moi, j'y vois que McCarron pour le 16. C'est un joueur qui va être différent par rapport à ce qu'on a déjà au centre. Plekanec, 6 millions, l'attaquant le mieux payé du club, est à chier. Là, il joue sa troisième ligne, une position qui devrait être, selon moi, naturelle pour lui. Il fait la job défensivement. Mais tabarnak, t'es payé pour scorer des buts aussi, là. Il est après de venir mener dans le Autra, avec moins de cheveux, puis pas dedans sa gueule. Tu sais, si Plekanec peut partir à la fin de l'année par l'expansion de Vegas, ça serait un don du ciel. C'est sûr que c'est plate, on le perd contre rien pantoute, mais si on vient de sauver 6 millions, mais Bergevin, là, il n'était pas obligé de le signer, Plekanec, mais quand on y pense bien comme il faut, là, il n'y avait pas le choix. Tu sais, je parle que notre ligne de centre est faible, tu sais, ça va être difficile, mais tabarnak. Il n'y en a pas de joueurs de centre de disponibles dans la NHL. Il n'y a pas de joueur autonome l'année prochaine, à part Martin Hanzal. Ça montre une idée que la liste n'est pas bien intéressante. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Écoute, tu peux essayer des long shots. Ryan Nugent Hopkins est sur le trade block, c'est sûr et certain. Edmonton veut améliorer leur défensive. Fait qu'ils vont aussi tout faire pour avoir le défenseur qu'ils recherchent. Écoute, ils ont même été prêts à sacrifier Taylor Hall pour Adam Larson. Fait que d'après moi, Nugent Hopkins, vu que Draisaitl fait la job, sa deuxième ligne, pourrait être un appât pour aller chercher un autre défenseur pour les aider à avancer vers ce qu'ils veulent avancer. Ensuite, il y a beaucoup eu de rumeurs sur Matt Duchene. Écoute, Roy voulait quasiment changer le club au complet. Puis finalement, ils ont dit t'es-tu malade, Asti? Fait qu'il a crissé son camp chez eux. Es-tu disponible, Matt Duchene? Écoute, ça pourrait être possible. Encore là, Colorado, eux autres, là, ils ont une défensive à chier. Il y a un mauvais début de saison. Ils vont peut-être penser faire des moves majeurs pour changer un peu les couleurs de l'équipe. Fait que Matt Duchene pourrait servir comme appât. On verra. Écoute, ils ont donné complètement Ryan O'Reilly au centre de Buffalo. Il y avait une opportunité de faire un move qui pourrait leur permettre d'avoir une meilleure défensive. Ils l'ont pas fait. Ils ont été chercher Grigorenko puis Zadorov, qui est selon moi un défenseur qui est... Ça y prend du temps à tabarnak pour se développer. Fait que, ils se sont fait passer une vite. Ryan O'Reilly est un centre numéro 1 à Buffalo. C'est un gars de 70 points par année, un membre de Team Canada. Écoute, Buffalo a eu le meilleur là-dessus. C'est sûr qu'un gars j'aurais aimé avoir à Montréal parce que pour moi, un excellent joueur de centre qui pourrait aller sur la deuxième ligne ou peut-être même sa première, tout dépendant de l'évolution de Chucky. C'est un centre qui est bon dans les deux coins de la patinoire. Mais pour le moment, il n'y en a pas disponible. Fait qu'est-ce qu'on fait là? On dit que la fenêtre est ouverte, là, on veut gagner la coupe au plus vite possible. Marc, c'est quoi ton plan? D'après moi, là, écoute, si on veut aller loin en série, parce qu'on s'entend, on les fait les séries, là, que j'en vois pas un dire le contraire, là, sinon tu risques de te faire ridiculiser. Là, faut être meilleur que tous nos clubs dans notre division. D'après moi, c'est quasiment assuré qu'on finit dans le top 3. Écoute, l'équipe à battre, d'après moi, c'est Tampa Bay. Écoute, ils ont un excellent top 6, ils ont une bonne défensive, ils ont un bon goaler, mais là, il y a comme une situation devant le filet qui permet d'avoir un doute là-dessus. Mais c'est quand même le meilleur team à part nous autres sur notre division. Fait qu'il faut qu'on batte Tampa Bay, là. L'année passée, on a été quand même une fiche victorieuse avec Tampa Bay. Cette année, on a gagné une bonne game. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, si on veut être dans le top, écoute, il y a aussi Boston qu'on pourrait peut-être considérer, là. Mais d'après moi, ce qu'il faudrait faire pour améliorer notre club, ça serait d'y aller avec notre point fort. Améliore ton point fort. Hein? Fucké ça. Notre point fort, c'est Price. C'est normal qu'on se fie sur notre meilleur joueur pour gagner des matchs et aller loin en série. On a une excellente ligne droite en défensive, là. Weber, Petrie, Patrin. Ça, là, à droite, là, je suis bien fier. À gauche, Yemlin, sa première paire, ça me dérange. Il connaît une bonne saison. Je pense que le fait de jouer avec Weber aussi l'aide beaucoup.
ben, tu peux pas le mettre 20 minutes là, par game. À un moment donné, ça va finir par coûter un prix. Puis là, on a vu là, que ça va pas bien ces derniers matchs. On est très faible du côté gauche. Les équipes passent du côté gauche. Pour qu'ils passeraient à droite, Weber va leur arracher à la tête. Petrie, c'est un gars qui est intelligent, fait qu'il est capable de couper des jeux. Puis Patrick, il cogne aussi. Yemlin, OK, mais tu sais, si tu as un attaquant qui est talentueux, puis on s'entend que Weber va jouer toujours contre la ligne la plus offensive de l'autre club, tu passes du bord de Yemlin. Fait que ça va être un petit peu plus difficile. Plus les games vont devenir compliqués, plus ça va être tough pour lui. Fait que moi, Yemlin, je le descendrais au moins sa troisième paire avec Patrin, ce qui serait au moins une excellente troisième paire. Ça, c'est sûr certain. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Markov a de la misère en astique. Il a fait dur contre Columbus quand on a perdu 10-0. C'était épouvantable. Il faut qu'on arrête de donner trop de temps de glace à Markov. Il faut qu'on lui donne un break. C'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit son temps de glace, on l'habitude du power play. Moi, je le laisserais sur le power play, puis une fois de temps en temps, peut-être que j'atteindrais pour pouvoir. Tu sais, mettons un match là, qu'on gagne 4-0 ou whatever, il faut qu'on trouve une façon de baisser les minutes de Markov pour qu'il joue pas plus que 20 minutes. Puis après ça, mais quand ça va être des matchs plus importants, go, away, vite toi. Puis avec un Markov qui est frais, en santé, on a un gars qui est quand même excellent. Là. Fait que, regarde, on verra son signe l'année prochaine, mais je pense que ça prend un gars comme Markov avec moins de minutes à la glace. Weber, Beaulieu. Hey. Nathan, il fait dur. Tu sais, c'est sûr que ça a une certaine valeur d'avoir un jeune défenseur gaucher qui s'améliore de match en match. La constance n'est pas tout le temps là. Il a l'air d'avoir un problème d'attitude. Il me fait chier. Il me fait chier. Puis, non. Il faut qu'on fasse de quoi là-dessus. Ça prend un partner pour Weber. J'aurais aimé ça que ça soit Nathan Beaulieu parce qu'il est jeune. C'est tout le temps le fun de voir un jeune progresser pour aller sur son, mettons, son plein potentiel. Écoute, il y a même un moment donné, il y avait un imbécile qui avait carrément dit que Nathan Beaulieu, c'était un Kevin Shattenkirk. Fait que, écoute, si on aurait eu ça en lui, j'aurais été vraiment content. Fait que ça prend un partner pour Weber. Si on veut aller loin en série, ça prend un gars comme partner. Puis pour avoir un bon joueur, ça va prendre des sacrifices, ça va prendre des choses à donner. Mais qu'est-ce qu'on donne? Regarde, on va améliorer les attaquants en avant sur le top 6, on va essayer de trouver une solution. Qu'est-ce qu'il y a disponible? J'en ai aucune idée, ça reste à suivre. Il n'y a rien là au centre. Là. Mais par contre, à la défense, pour avoir un partner pour Weber, ça prend un défenseur gaucher. On oublie Trouba, il vient de signer avec Winnipeg, il a décidé qu'il s'excusait et qu'il veut jouer pour eux autres. On oublie ce gars-là. Après ça, qu'est-ce qui reste? Écoute, les candidats ne sont pas nombreux, mais il y a quelques candidats qui pourraient être intéressants. Pour jouer à gauche, il y aurait un gars comme François Beauchemin. Beauchemin, il est habitué de jouer avec des superstars. C'est un défenseur qui est robuste, il est intelligent, il a de la hargne, il a du caractère, ce gars-là. C'est un excellent défenseur. Il vieillit, mais il est capable de donner des minutes encore sur la glace, ça c'est sûr et certain. Écoute, il joue au Colorado présentement, puis on sait très bien que Colorado, ça fait dur leur affaire. Fait que, ils vont peut-être vouloir changer Beauchemin pour pouvoir essayer de rebâtir un peu leur team, t'sais. Fait que Beauchemin, il reste encore un an de contrat l'année prochaine à 4,5. Si tu prends un gars comme Beauchemin pour jouer avec Weber, ça va pouvoir te permettre à ce moment-là de donner une chance à Sergachev de pouvoir s'établir. Là, il va jouer dans le junior, il va s'améliorer encore, il va être un peu plus rapide. L'année prochaine, il va être prête? Peut-être, tout dépendant où ce que le club se situe dans leur cheminement. Moi, je le vois comme un candidat pour remplacer un gars comme Markov, qui est vieillissant. C'est sûr qu'on veut tout qu'il finisse sa carrière ici, mais tabarnak, à un moment donné, décroche tes patins, si t'es pas pour le faire prendre sa retraite à 45 ans, juste pour lui faire plaisir. Là. Fait que d'après moi, le candidat idéal pour remplacer un gars comme Markov, c'est Sergachev. Mais combien de temps Sergachev va être disponible? Là est la question. Fait que Beauchemin, pour le peu de temps qui lui reste sur son contrat, pourrait te permettre d'acheter du temps, tout dépendant où ce que Sergachev va se rendre. Parce que Sergachev, selon moi, c'est le gars qui devrait jouer avec Weber dans 3 ans. On verra. On n'est pas rendu là. À part ça, la liste est quand même pas trop longue. Là. On peut penser à
Dimitri Kulikov, qui est selon moi un autre russe qui est à chier à défense. Là. Tout le monde le voyait dans leur saut, mais tabarnak, Asti fait pas la job. Buffalo est allé le chercher, c'est de la calice de merde, il calisse rien à Buffalo. Fait que je toucherai pas à ça. Non, ça pue. Sinon, à part ça, à gauche, écoute, ça commence à être plus difficile. À Vancouver, c'est certain que c'est une équipe de marne cette année. Fait qu'ils vont chercher encore là à changer leurs vétérans. On prend-tu une chance à Alexander Edler? Écoute, c'est un Suédois, s'il est bon, il est mobile, ça pourrait être un candidat, mais tout dépend du prix, tu sais. Jack Johnson, qui est une autre proposition. Moi, Jack Johnson, c'est pas le type de joueur que je veux voir jouer avec Weber. Il est intéressant, il est bon, mais côté patin, je préfère avoir un gars qui est capable de suivre la game, puis un défenseur qui a de l'expérience, qui a eu du vécu dans les playoffs. Fait que là-dessus, on verra ce que ça va donner. Fait que en améliorant notre défensive, ça prend un défenseur gaucher dans le top 4. Si on est capable d'avoir de quoi de bon, moi, mon choix personnel, honnêtement, j'irais Cam Fowler. Écoute, il y a tellement de défenseurs à Anaheim présentement. Ils ont beaucoup de difficultés à déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin de l'année à cause du repêchage à Vegas. Ils veulent pas perdre Fowler pour rien parce que c'est sûr que Vegas prend un gars comme Fowler. Ils ont tellement de profondeur à défense qu'eux autres seraient prêts à échanger un défenseur pour peut-être des choix repêchage, un attaquant. Ça serait à suivre. Cam Fowler, il a 24 ans. Écoute, il patine bien. Ils ont déjà comparé ce joueur-là à un genre de Scott Niedermayer au repêchage. Je m'en souviens, c'était dit par un gars de TSN. Écoute, à 24 ans, d'après moi, il y a encore du temps pour atteindre son potentiel. C'est pas le Cam Fowler, c'est pas le top qu'on voit là. On va peut-être voir quelque chose d'intéressant qui s'en vient dans les prochaines années. Fait que lui, je le verrais comme un bon partner. Puis ça me ferait pas peur d'avoir un gars comme Fowler parce que c'est super beau lieu en cours de route. Fowler à l'âge qui va compenser pour ça. Fait qu'après ça, tu te retrouves, imaginez, dans le futur, Markov prend sa retraite, fait que tu as Sergachev qui va jouer avec Petrie, puis un gars comme Fowler qui va jouer avec Weber. Quand c'est intéressant, ça. Fait que j'ai confiance en Marc, on va voir ce qu'il va faire. C'est sûr et certain qu'il va bouger cette année. Ça va être un move à long terme, à court terme, c'est dur à dire. Mais je pense que le gars il va aller loin en série puis qu'il va faire un move à la Vanek d'ici la fin de l'année. Ça reste à suivre, mais on va rester attentif là-dessus. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se parle très bientôt. Ciao.